Je vous souhaite un très bon début de semaine. Bon lundi à tous et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour les messages de nos êtres chers. Je suis toujours ravie de vous accueillir sur la chaîne. Merci toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Et nous allons découvrir ensemble maintenant les messages pour cette semaine. Nous sommes lundi 19 et nous voyons les messages que certaines doivent recevoir. Toujours des messages d'encouragement pour vous faire du bien, pour vous aider, pour vous encourager, pour avoir le courage et la force de dépasser un manque d'une personne qui est partie, où il n'y a que son enveloppe charnelle qui nous a quittés, mais qui sont toujours près de nous. Ces messages sont toujours destinés à quelqu'un, vous le savez bien, ils arrivent toujours à destination, mais ne sont pas pour tout le monde. Vous le saurez si c'est pour vous. Faites attention à ce que je dis, si je me trompe, si j'insiste sur quelque chose, s'il y a quelque chose d'insensé, car ça peut être des petits liens pour qu'ils résonnent avec vous, pour que vous compreniez que c'est pour vous. Et nous partons tout de suite avec les messages. S'il vous plaît, quels sont les messages pour la semaine? Les messages de défense, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, que nous devons recevoir cette semaine? Les messages pour cette semaine, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que la semaine va être très positive. Énormément de belles choses, je vous souhaite. Et surtout, une bonne santé, l'amour, la prospérité. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Il semblerait que non. Ok, merci. Alors, regardez bien les images aussi. J'espère que vous les voyez bien. Sens-tu le vent dans tes cheveux? Je suis là, je suis à tes côtés depuis le premier jour et j'y resterai éternellement. Je peux à présent danser, chanter et rire. Ce que je ressens ici, que c'est quelqu'un qui a dû souffrir de son vivant. Peut-être affronter une maladie lourde, où elle, plus le courage de rire, plus le courage de se sentir bien et ne plus pouvoir partager peut-être une passion qu'il avait de chanter, il ou elle, de chanter, de danser. Certains décident de partir accompagnés, d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de ces choix-là. Tu es aussi importante pour moi que je suis importante pour toi. De là où je suis, j'observe avec amour et bienveillance chacun de tes pas. J'ai le sentiment que cette phrase est d'une femme pour une autre femme. Donc ça peut être un lien mère-fille, tante, nièce, après vous adaptez. Mais c'est d'une femme à une femme. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire sur nos échanges. Tu sais que tu vois et entends. C'est le plus important. Là, il y a quelqu'un qui doit sûrement avoir cette capacité à communiquer avec les défunts. Et justement, le message qui vous passe la personne, c'est de ne pas avoir peur, ni honte, ni crainte de ce que les gens puissent penser du fait que vous communiquez avec.
L'important pour cette personne est ce que vous entendez, ce que vous voyez et surtout que vous ne vous en souciez pas vis-à-vis des autres. Il y en a qui ont des capacités pour cela. Il y en a qui le font avec une facilité, je dirais, vraiment impressionnante, sans forcément utiliser ses capacités pour un travail ou pour autre chose. Mais ici, il y a quelqu'un qui communique avec un défunt, une défunte, voire plusieurs. Et on vous dit bien que vous ne devez pas vous soucier de ce que peuvent penser les autres. Si pour vous il est important, c'est important cette communication. Continuez. Nous allons voir avec celui-là. Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Non, merci. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. Et encore une fois, vous le savez que nous ne sommes jamais seuls. Vous pouvez communiquer, vous pouvez, même juste en pensant, mettre une intention. Il vous écoute et il vous aide. Nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là. Vous n'êtes jamais seul. Il n'y a qu'une enveloppe, que l'enveloppe charnelle qui est partie. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. S'il y en a qui affrontent des moments difficiles, sachez que ils l'entendent, ils le voient et qui font de tout pour vous venir en aide. Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Vous êtes soutenu. N'hésitez pas. Faites ces premiers pas, tout petits qu'ils soient. Il faut aller toujours vers le meilleur. Essayez, réussir. Va danser, on marche le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Je vous disais bien qu'il y a quelqu'un qui ici que se sent peut-être seul, se sent peut-être à des soucis, des problématiques qui font que ça renferme sur elle, sur il. On vous encourage, on vous a entendu. Ils ont entendu vos prières, mais surtout, ils ont vu, ils ont entendu votre détresse. Ils vous encouragent vivement faire le premier pas, d'aller vers cette joie de vivre, de reprendre une vie entre guillemets normale, d'y croire, de vous battre pour cela. En tout cas, de sortir, de bouger. Vous n'êtes pas seul. Allez chercher ce bonheur. Se renfermer sur soi, ce n'est jamais trop positif. Parce que plus on s'isole, plus on a du mal à aller vers les autres, à demander de l'aide ou à espérer et à construire quelque chose. Alors sortez, respirez, sentez-vous vivant. Faites le premier pas pour n'importe quelle situation ou relation, pour aller toujours vers quelque chose de mieux et pour changer en positif votre vie. Tu es prête ou prêt? Un changement de décor, explore. Vous êtes prêt à donner un coup de nouveau à votre vie. Quelle que soit la difficulté, on vous dit que vous êtes prêt. Donc sortez, bougez, entourez-vous de personnes, faites le premier pas. Nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Quelqu'un est en difficulté, peut-être professionnelle, relationnelle, peu importe. Il s'inquiète pour vous. Ils le sentent
il le voit. Il vous encourage à avancer, à aller de l'avant, à reprendre votre vie en main, aller vers un changement. Commencez à sortir, à vous entourer du monde, à sortir de... Ne vous enfermez pas. Ne restez pas enfermés dans vos peurs, dans vos craintes. Ne culpabilisez pour rien. Vous n'êtes jamais seul. Faites peut-être même un petit changement dans votre propre logement, sur vous. Reprenez le goût à la vie. Il vous y encourage. N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne manque jamais. Ne vous sentez pas abandonné par quelqu'un qui vous a quitté, qui était votre pilier. Il est, elle, il, toujours là. Fermez les yeux, vous sentirez sa présence. Vous pouvez lui parler et vous verrez que vous aurez des réponses. En tout cas, il vous encourage pendant cette semaine, pour quelqu'un en particulier, à reprendre le contrôle sur votre vie, de sortir de la solitude, de la souffrance, de faire le premier pas pour aller vers cette renaissance et ce changement. Ils vous soutiennent et s'inquiètent pour vous. Ils croient en vous. Changez votre vie. Donnez-vous ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour découvrir que la vie est belle, qu'il y a plein de choses qui vous attendent encore. Sentez en vous cette vibration qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Faites monter cette adrénaline qui va vous pousser à découvrir quelque chose de nouveau. Si vous avez souffert dans une relation, dans une situation, si vous y souffrez encore, sachez qu'il y a toujours mieux. Il faut juste faire le premier pas vers le bonheur, vers la libération, la guérison. C'est un message d'encouragement. On vous encourage à lâcher prise. On vous encourage à prendre soin de vous. En cette semaine, pour quelqu'un, vous êtes cher, vous encourage à prendre soin de vous. Et surtout, à revivre. C'est ce que j'entends. Prenez toujours soin de vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Que les personnes qui nous quittent sont toujours près de nous. C'est juste avec l'œil physique que nous ne les voyons plus, mais ils sont toujours là. Pour quelqu'un, il s'inquiète. Pour quelqu'un, il s'inquiète et il vous demande de vous relever. Très belle semaine. La lecture des anges avec les conseils pour vous aider toujours va suivre. À très bientôt. Bye bye.